Nous avons vu la semaine passée avec quelle prévenance Dieu s'était approché de Caïn afin qu'il ouvre son cœur et exprime sa colère contre Dieu. Malheureusement, malgré tout le bien qu'aurait amené un épanchement de sa part, Caïn était resté muet. La bonne nouvelle, c'est que Dieu ne va pas s'avouer vaincu pour autant. C'est vrai qu'il n'abdique pas facilement. Caïn persévère dans son mutisme alors que Dieu, de son côté, va persévérer dans sa démarche envers son fils. Il ne veut pas le laisser tomber, le laisser s'enfermer dans son silence. Et on va reprendre le verset 7 de notre chapitre 4 du livre de la Genèse. « Certainement, si tu agis bien, tu te relèveras. Si en revanche tu agis mal, le péché est couché à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais c'est à toi de dominer sur lui. » Ce verset nous redit qu'à ce stade, Caïn n'a pas encore commis de péché. Nous sommes toujours dès lors dans une approche dite thérapeutique. C'est le terme que j'avais employé. Dieu informe donc quelque part le patient de l'évolution possible de la situation, suivant l'attitude que celui-ci va adopter face à cette situation. Dieu informe Caïn de la possibilité d'une guérison, somme toute, assez rapide. Si tu agis bien, il y a une promesse derrière, tu te relèveras, ou ton visage se relèvera. Ou, si tu ne fais pas ça, ton cas risque de connaître de graves complications. Si tu agis mal. L'intéressant déjà à ce stade, c'est de se rendre compte que tout ça dépend de Caïn. Les pères de l'Église d'Orient ont fort insisté sur la liberté pleine et entière de l'homme, corollaire indispensable de l'amour selon Dieu. Quand on aime, on laisse l'autre libre. Libre d'aimer en retour ou pas, et c'est même d'abord le cas entre l'homme et Dieu. Libre d'écouter ou pas, libre de se perdre ou pas. Nous l'avons dit, la colère de Caïn ne fait pas de lui un pécheur, mais elle constitue néanmoins le premier stade d'un processus qui peut, en finalité, tomber, arriver, devenir un péché. La colère de Caïn est donc un danger pour lui et pour les autres, car elle peut ouvrir sur autre chose de bien plus dramatique que cette colère. Il n'y a donc ici aucune fatalité, il n'y a aucune obligation pour Caïn de nouveau, c'est une manière, Caïn d'aller plus loin que sa colère. Alors j'aimerais à présent préciser une chose, somme toute importante, me semble-t-il. J'ai dit avec les pères de l'Église que Dieu cherchait au travers de sa démarche à ce que Caïn ouvre son cœur. Alors je tiens à préciser que cette ouverture de cœur, ici, ça n'est pas la confession. Il n'a rien à confesser puisqu'il n'a pas encore péché. L'ouverture du cœur dont on parle le texte ici, auquel invite Dieu, c'est justement une ouverture qui permettra d'éviter que le pire n'arrive. En déversant sur l'écoutant, celui qui fait la démarche, ce qui est contenu dans le cœur de celui qui est en colère. Ça doit sortir. Cette démarche est donc, encore une fois, avant tout thérapeutique. L'ouverture du cœur à un père spirituel, comme l'est ici Dieu pour Caïn, n'est pas la confession à un confesseur. Celle-ci va s'avérer nécessaire, même indispensable, au cas où la personne pêche. Là, cette personne n'a plus besoin d'un thérapeute, elle aura besoin d'un confesseur. Mais à ce stade du récit, notre ami Caïn n'en est toujours pas là. C'est important de comprendre ça parce qu'encore une fois, jusqu'à présent, il n'a fait que subir son accès de colère, il en souffre. La colère, dit le texte hébreu, s'est enflammée en lui. Mais là, Dieu l'informe qu'il est à la croisée des chemins, à un carrefour, et qu'il peut, c'est du domaine de sa responsabilité encore une fois, intervenir sur le processus de la colère. Si tu agis bien, si tu agis mal. Voilà le carrefour, voilà le choix que Caïn doit poser, qu'il doit faire. Alors, on pourra avoir l'impression, je vous donne mon sentiment,
que Dieu reste tout de même assez flou. Agir bien, agir mal, c'est tout de même pas très précis comme injonction. C'est vrai, et moi je pense que c'est fait, enfin je pense, nous sommes des millions à penser ça, mais c'est vrai et c'est fait exprès, afin que Caïn, encore une fois, sorte de sa réserve en disant par exemple quelque chose du style « Tu pourrais peut-être me dire ce que tu entends par agir mal. » Je n'ai pas d'idée de ce que tu me parles. Vous n'arrivez jamais à ce que quelqu'un, de certaines situations de vie où quelqu'un vous dit quelque chose, et vous êtes là, peut-être qu'il précise, parce que je ne comprends rien à ce qu'il me veut. C'est vrai en quoi ça consiste ici, agir mal, agir bien. Mais Caïn ne dit toujours rien. Il ne répond toujours pas. Il est un peu borné quand même sur les bords, le gars. Comme pour le motif de sa colère et celui sur qui il est en colère, les pères se sont interrogés sur le remède à apporter à la colère de Caïn. Ben oui, puisqu'il ne dit rien, il faut bien s'interroger. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire pour agir bien face à cette colère ? Petite parenthèse, après tout ça, si vous critiquez encore les expressifs, moi j'y comprends plus rien, quoi. C'est un avantage d'être expressif dans ce genre de cas, non ? Moi, vous n'aurez même pas à me demander pourquoi je suis en colère, vous allez le savoir très vite. Pauvre de vous. Il est primordial de connaître le motif de la colère, puisque le remède dépendra évidemment de la maladie spirituelle à l'origine de cette colère. Mais on peut déjà citer potentiellement comme remède l'amour et l'humilité. Des gestes d'amour posés avec humilité font lâcher prise à la colère. Ça marche, hein, c'est pas facile à mettre en place, mais quand on y arrive, ça marche. Alors la maîtrise de soi, ça ne vous étonnera pas, les pères l'ont relevé aussi, hein, Galates 5, 22, c'est aussi un remède. Même si nous savons que dans certains cas, il est très difficile de maîtriser sa colère, justement. Et c'est là qu'intervient, je l'ai déjà dit la semaine passée, la prière. L'ouverture à Dieu afin de demander son aide pour qu'il administre le remède, qu'il l'applique à notre cœur. File-moi de la maîtrise parce que là, ça va mal tourner, quoi. Mais pour ça, il faut s'éloigner et prendre ce temps de cœur à cœur avec Dieu, ce que nous ne faisons que trop rarement quand le niveau de la bouilloire monte. Les pères ont aussi relevé dans le texte hébreu qui nous occupe. Alors, je ne sais pas trop quel texte hébreu, ceux que j'ai consultés, c'est le moins être évident, mais il faut les suivre. Et puis Bourguet va dans ce sens-là aussi, donc défaut de ne pas suivre les pères, suivons Daniel. Les pères donc ont aussi relevé dans le texte hébreu qui nous occupe un remède qu'on ne retrouve pas dans le texte grec de l'Ancien Testament. Vous lisez le texte grec, vous ne trouvez pas ce remède. Si vous lisez certains manuscrits hébreux, apparemment vous le trouverez. Donc ce serait donc dire que Dieu donne le remède à la colère de Caïn en lui disant ça. Et s'ils ont vu juste, c'est vrai qu'ils donneraient en ligne directe le remède idéal dont Caïn a besoin pour éteindre sa colère. Ce remède, c'est le verbe que les traducteurs grecs ont traduit par « tu relèveras ton visage ». Alors, ils ont sans doute traduit comme ça pour conserver l'expression que l'auteur de la Genèse avait déjà utilisée pour parler des traits du visage de Caïn qui s'affaissait. Donc, pour rester dans l'analogie du visage, ils ont dit si tu fais ce qui est bien, ça va se raffermir. Donc, ton visage va remonter, si vous voulez. Mais est-ce que c'est juste de traduire comme ça ? Oh, la grande question. Ce verbe hébreu, c'est sonnet. Voilà, vous êtes content. Hein, ça éclaire tout de suite, hein, franchement. Qu'on peut tout à fait traduire, d'après les pères, par « pardonne ». Si tu veux faire le bien, en fait, il répond ici à la question que Caïn aurait dû lui poser et qu'il ne pose pas, en fait, si vous réfléchissez. Si tu veux faire le bien, pardonne. Et en pardonnant, forcément, il sauve sa tête à lui. Hein. Le pardon, vous savez, ça, c'est très. Enfin, j'ai souvent dit ça pour provoquer. Le pardon, c'est une démarche très égocentrique, en fait. Vous sauvez votre tête à vous en pardonnant. Hein. Vraiment. Hein. C'est vrai que le pardon, c'est un merveilleux remède contre la colère. Je pense qu'on n'a jamais fait mieux. Si tu es en colère, pardonne à celui que tu considères comme responsable
de ta colère, et ta colère s'en ira. Je rappelle que le responsable, aux yeux de Caïn, de sa colère, c'est Dieu lui-même, quand même. Alors nous allons à présent, suite au silence assourdissant de Caïn face aux tentatives de Dieu pour l'aider, aborder un extraordinaire enseignement sur le péché et sa nature. Je ne vais pas en faire des tonnes là-dessus, mais voilà, ceux qui ont un peu de connaissances bibliques vont être ébranlés par ce que je vais dire, mais tant pis, j'assume. Voilà. Je ne vais pas ébranler dans le bon sens du terme, rassurez-vous, ça va bien se passer. C'est le chirurgien, il vous dit toujours ça quand vous rentrez dans la salle d'op. Hein. Ça va bien se passer. Et le masque, la lumière, et les grandes seringues, ça va très bien se passer. Ben voyons. Ça a l'air un peu nerveux, M. Seymouns. Non, ça va, tout va très bien. En effet, puisque Caïn refuse de s'ouvrir à Dieu, celui-ci va le mettre au courant de ce qui se passe spirituellement en lui et aussi, c'est intéressant, à l'extérieur de lui. Et ce qui risque de se passer s'il ne choisit pas le chemin du bien. Dieu sait Caïn, en fait, sur une pente terriblement dangereuse, et il veut l'éclairer sur la nature de cette pente. C'est pour ça qu'à la fin du verset 7, Dieu va rajouter ceci. Le péché est couché à ta porte. Ça, c'est ce que Caïn ignore. Il n'en sait rien, ça. Il ne pourrait pas le savoir, puisque si l'on suit la chronologie des événements qui l'ont se relatés et que l'on s'y fie, Caïn est probablement sur le point de commettre son premier péché d'action. Il risque de poser un acte mauvais, inspiré donc par le mal. L'expression « le péché est couché à ta porte » nous est donc présentée comme une sorte de personnification du péché. Ça n'est plus un concept abstrait, c'est une chose, c'est quelque chose de palpable, même si c'est invisible. Elle est très intéressante, cette personnification, car elle nous décrit le péché sous les traits de son instigateur et pas sous les traits de du pécheur potentiel. Donc le texte nous dit qu'Caïn n'est pas pécheur, encore. Par contre, le péché est une réalité bien spécifique, mais extérieure à lui. Suivez-moi. Hein. Enfin, je vais nulle part. Hein. Suivez-moi. Enfin, soit. Vous avez compris. Ce qui veut dire, moi je me base sur le texte, hein, ce qui veut dire que le péché sera le fruit de la rencontre entre l'instigateur du péché, ce qui est couché à sa porte, et le pécheur lui-même. Il va falloir que ça fasse ça. Mais tant que ça ne fait pas ça, ce sont deux entités séparées. Alors ça devrait, et c'est sans doute le cas hein, dans vos petits cerveaux, ça devrait vous rappeler une autre scène célèbre entre le serpent. Moi, je tiens le serpent très bien, je trouve. Et Genèse 3. En Genèse 3, pardon. Le serpent est là aussi l'instigateur du péché. Il est extérieur à Ève. Celui-ci étant le résultat, donc le péché, de la rencontre entre le serpent et Ève. D'accord ? Alors le verbe se coucher ou se tapir, tétiv en hébreu, et utilisé ici, est également très intéressant, car il appartient au vocabulaire animal uniquement, et merci à Daniel Bourguet de cette précision importante. Un homme ne peut pas se coucher comme ça. Ce sont les animaux qui se couchent comme ça. Le péché nous est donc présenté sous les traits d'un animal et non d'un homme. Sans doute pour nous faire prendre conscience que lorsque nous cédons à cette bête qu'est le péché, nous perdons notre identité d'homme fait à l'image de Dieu. Nous nous ravalons, même si ce n'est pas gentil pour les animaux, nous ravalons au rang de la bête, qui fonctionne par instinct. Alors il arrive que ce verbe soit parfois utilisé pour parler d'un homme, mais alors c'est pour nous dire que justement, cet homme se conduit comme une bête. C'est le cas en Genèse 49, par exemple, où Judas et Isaacar sont comparés, le premier à un lion, qui est couché par terre, et l'autre à un âne. À choisir, je préfère le lion. Enfin, ça, c'est personnel. Hein. Alors, inutile de rechercher à quel animal ferait référence notre texte, puisque le texte ne le dit pas. En revanche, il faut noter que jamais le serpent, auquel je viens de faire allusion, n'est le sujet de ce verbe. Forcément, pour se coucher, il faut avoir été debout.
Un serpent ne pourrait pas, puisqu'il est toujours couché, le nez dans la poussière. Ce qui constitue aussi, vous le savez, entre guillemets, la malédiction que Dieu pose sur le serpent après la chute de l'homme. Donc de nombreux animaux sont en tout cas le sujet de ce verbe, aussi bien des herbivores que des carnivores. Caïn est donc averti par Dieu qu'un animal est couché derrière sa porte, mais il ne sait pas s'il s'agit d'un mouton ou d'un jaguar. Impétueux, le jaguar, toujours, bien entendu. Cependant, comme Dieu l'exhorte à le dominer, c'est qu'il doit s'agir, plus que probablement, d'un animal dangereux, d'un prédateur implacable, mais que l'homme est capable de dominer, de dompter. Alors cet avertissement, me semble-t-il, que Dieu fait à Caïn est très intéressant. En effet, il permet à celui-ci d'identifier son véritable ennemi. Parce qu'il est en colère, c'est une chose, ça s'est enflammé en lui, il n'est pas responsable, c'est la première fois, ok, il ne sait pas ce que c'est, ok. Il se tait, ok, mais si rien n'est fait, il risque de se tromper d'ennemi. Ce que Dieu lui dit est justement là pour qu'il ne se trompe pas d'ennemi, qu'il ne se trompe pas d'adversaire. Cette information que Dieu donne à son Fils est donc capitale. Parce que nous savons tous combien il est difficile pour un homme en colère d'identifier encore ses amis de ses ennemis. Il peut dès lors très bien s'en prendre à des innocents dans une situation donnée. Le colérique cherche partout quelqu'un sur qui déverser sa colère, mais il peut se tromper. Elle peut se déverser sur la mauvaise personne. Dieu signale en fait à Caïn sur qui déverser sa colère. Tu veux déverser ta colère, tu ne veux pas me la déverser sur moi, ok. Mais tu ne peux pas le faire sur Abel parce qu'il est ton frère, parce qu'il est innocent. Il n'a rien fait, Abel. Tout ce qu'il a fait, c'est offrir une offrande. Si tu l'as déversée, tu vas devoir la déverser, te battre contre la bête qui est derrière ta porte. C'est lui le responsable. C'est lui qui veut t'entraîner vers le fond. Et Dieu lui dit quelque part, sans lui dire, je ne suis pas plus responsable de tes colères, en fait, que ne l'est ton frère. Par contre, Caïn a bel et bien un ennemi, qu'il ignorait sans doute, et cet ennemi, c'est le péché. Alors certains pères, c'est pour préciser les choses, certains pères ayant remarqué que la Bible utilise parfois le verbe se coucher pour parler des démons, le même verbe, est parfois utilisé dans l'hébreu, dans certains textes de l'Ancien Testament, pour parler des démons. Les pères ont commencé aussi donc à les compter parmi les bêtes, et on en tirait comme conclusion que cette bête, tapie derrière la porte, était potentiellement un démon aussi. Ils verront d'ailleurs, vous le savez sans doute, en ces êtres l'une des sources majeures du péché des hommes, pas la seule, hein, ça serait trop facile, mais une des sources. À présent, tentons de comprendre de quelle porte parle Dieu lorsqu'il s'adresse à son fils Caïn. Alors, vous l'aurez sans doute compris, hein, cette porte est sans aucun doute la porte de son cœur, puisque c'est là que tout se passe dans la pensée hébraïque. On en reste bien entendu à cette image très forte où Caïn est à l'intérieur et le péché ou le démon à l'extérieur. Pour l'instant, ce péché n'est toujours pas dans son cœur. Hein. Il n'est pas tapis à sa porte, il est de l'autre côté de la porte, si vous préférez. Autrement dit, Dieu l'avertit de ce qu'il ignore, qu'il ne voit même pas, car le péché ou le démon ici sont bien entendu invisibles en termes de substance. Mais cette image reste saisissante, me semble-t-il. Notre Père nous révèle la présence de celui que nous ne voyons pas à la porte de notre cœur, le péché ou l'instigateur du péché. Alors je crois qu'il faut bien prendre conscience de ce que nous est dit ici. Le mal, alors ça c'est là que ça va dévier par rapport à la théologie protestante habituelle. Hein. On va faire avec. Hein. Ben oui. Le mal est décrit ici comme extérieur à nous. Comme un animal couché sur le seuil d'une porte. S'il entre à l'intérieur, parce que c'est là, c'est ça qui se joue. S'il entre à l'intérieur, c'est parce que nous lui ouvrons la porte de notre cœur, mais dans un premier temps, il est à l'extérieur.
Ça signifie une chose que les pères de l'Église d'Orient ont affirmé dès le départ et que nous, protestants, donc, allons avoir un peu du mal à accepter, c'est que l'homme, dans la pensée des pères, l'homme est bon par nature, avant de devenir pécheur. Pour eux, Bible en main, parce qu'il y a des textes qui vont dans ce sens-là, l'homme créé à l'image de Dieu est bon. Le malheur, c'est que l'homme ouvre la porte à n'importe qui et à n'importe quoi. Ça veut dire aussi que dans la dynamique de la thérapeutique des pères, un chrétien, un homme, une femme croyante peut être en bonne santé spirituelle, être un pécheur abstinent, comme j'ai l'habitude de le dire. Alors, le théologien Paul Evdokimov, théologien orthodoxe, qui, à la suite des pères d'Orient, dit ça bien mieux que moi. Par la faute d'Adam, ce n'est pas une culpabilité qui est transmise, mais l'asservissement à la mort et le caractère vulnérable de la nature. Mais seuls les péchés personnels suscitent la culpabilité et donc la responsabilité toujours personnelle. Les orthodoxes, les pères d'Orient, ne croient pas au péché originel. Par contre, ils croient que l'homme est pécheur parce qu'il se laisse séduire par le péché et qu'il laisse entrer le péché dans son cœur. Vous voyez la nuance ? Mais ça veut dire qu'un chrétien peut être en bonne santé spirituelle. À un moment, comprenez ? En réfléchissant à ça et bien d'autres choses, je me suis dit, qui d'entre vous a jamais ressenti d'une souffrance de la culpabilité pour le péché qu'avait commis Adam ? Aucun d'entre vous. Votre culpabilité, elle vient d'où ? De vos péchés à vous. Enfin, j'espère. Là, il y a de la culpabilité, parce que c'est ce que vous avez fait. C'est ce que vous avez commis de mal. Et quand Paul dit « le péché est entré », il ne dit pas « le péché est entré dans l'homme », il dit « le péché est entré dans le monde ». Ce monde que le Christ est venu parce que Dieu l'aime. Vous voyez ? Le péché est dans le monde, il est là, partout, en permanence. Mais c'est à nous de fermer notre porte. Donc si l'on pousse plus avant la centralité du cœur dans ce récit, nous remarquons émerveillés, on va voir, hein, que Dieu avertit Caïn qu'une bête l'attend dehors près de la porte de son cœur alors qu'il est lui-même présent dans le cœur de son fils en train de parler avec lui. Parce que tout ce dialogue, pour ceux qui se posaient la question, hein, se passe dans le cœur de Caïn. Mais ce qui est encore plus incroyable, me semble-t-il, c'est que Dieu donc est là, présent dans notre cœur, alors que celui-ci est malade, parce que dans le cas de Caïn, il est en colère. Et quelqu'un qui est en colère est quelqu'un de malade. Mais ça n'empêche que Dieu est dans ce cœur malade, avec le patient, si je peux dire. Ça veut aussi dire que la colère de Caïn n'a pas fait fuir Dieu. Hein. La colère des hommes, parfois, on a bien raison. Nous, on ne se carre pas. Dieu, lui, ne bouge pas d'un millimètre. Hein. Au contraire, j'ai même envie de dire que cette colère a attiré Dieu auprès de son fils, Caïn. Le médecin qui vient précisément parce que Caïn est malade de colère. C'est pour ça qu'il bouge, si je peux dire ça comme ça. Souvenez-vous de cette parole de notre Sauveur. Hein. Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu pour les malades. Donc il est venu, il s'est bougé, il est venu vers les malades. Alors si on prend encore un peu plus de hauteur, on va finir par toucher le plafond, ça continue, et que l'on contemple la scène dans son ensemble, donc on essaye, hein, on assiste quand même à quelque chose d'étonnant, qui ne vit pas trop dans l'Église d'ailleurs, mais c'est bien dommage. Dieu laisse Abel dans la contemplation de son offrande. Abel, il est intérieurement, il est aux anges, son offrande a été agréée par Dieu, donc lui, il va très bien. Donc il est là, avec son offrande, contemplation, sans doute tellement heureux intérieurement. Mais Dieu le laisse là. Il laisse Abel tout à son bonheur et vient visiter son autre fils dans la souffrance, en fait. Il n'a pas adressé une seule parole à Abel, alors qu'il s'entretient longuement avec Caïn. Il vient sauver un malade qui vient peut-être pécher, mais c'est celui-là qui a toute son attention. Tout ceci veut dire que Dieu n'est pas effrayé de s'approcher des cœurs malades. Quelle chance pour nous, hein.
Il les soigne avec l'amour d'un père. Alors je l'ai dit déjà, hein, quand on est malade, il faut prier, enfin en tout cas il faut essayer. Ouvrir son cœur à Dieu, ne surtout pas faire comme Caïn et s'enfermer dans le silence. Parce qu'en réalité, Dieu est déjà entré dans notre cœur, alors je ne sais pas trop comment, mais il est déjà là, ça nous le savons. Sans être le moins du monde horrifié de ce qu'il découvre de misère et de souffrance dans notre cœur. Ça ne le fait pas fuir. Et je me suis posé la question, pourquoi est-ce que Dieu est entré dans notre cœur, à part la sanctification et tout ça, bien sûr. Hein. Oui, ok. Nous amener justement à être en bonne santé, comme je vous disais tout à l'heure. Mais il est déjà en premier lieu entré pour que nous puissions prier, pour faire naître la prière. Ce texte de Romains 8, il n'est pas anecdotique. Hein. C'est l'Esprit Saint qui vous a... je ne sais pas prier. C'est Paul qui le dit, vous vous rendez compte? Je ne sais pas de prier. Je ne sais pas ce qu'il faut demander dans les prières, mais l'Esprit Saint intercède en moi par des soupirs inexprimables. C'est l'Esprit de Dieu en nous qui s'adresse à Dieu dans une sorte de flux continu. Mais sans l'Esprit, aucun homme ne serait capable de prier. Vous ne pourriez pas prier sans la présence de Dieu. Il est là pour faire naître la prière dans notre cœur. Et il n'est pas pressé, quelle chance pour nous, il a tout le temps. Et ici, il est ce père penché sur son fils malade qui ne veut pas prier. Alors je terminerai encore en disant ceci, parce que il me semble que c'est assez dense déjà. Je terminerai en évoquant l'autre raison pour laquelle il est important que Caïn parle, qu'il s'exprime, et cette raison est en rapport direct avec la prière, justement. Cette raison, c'est encore une fois les pères qui l'ont relevé. Mais on n'a pas besoin de les lire. Hein. Le mal écoute, disent-ils, derrière la porte. Et il veut aussi entendre ce que dira Caïn. Donc le mal écoute aux portes. Le péché écoute aux portes. Les démons écoutent aux portes. C'est là une grande vérité spirituelle. Le mal écoute derrière la porte de notre cœur, il écoute aux portes. S'il nous entend parler avec Dieu, si nous prions, s'il nous entend nous entretenir avec lui dans la prière, alors il comprend que nous sommes avec Dieu, du côté de Dieu. Et il capitule. Ça prend parfois du temps, mais il capitule. Il finit toujours par s'éloigner. Et Jacques, le frère de notre Seigneur, n'a pas dit autre chose. Hein. Soumettez-vous donc à Dieu, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Comment est-ce qu'on résiste au diable? Et pourtant, comment est-ce qu'on se soumet à Dieu? Par la prière. Ne pas parler avec le mal, mais parler du mal tapi à votre porte avec Dieu, votre Père. Et si vous vous dites, je ne parle jamais au mal, si vous ne parlez pas à Dieu, vous parlez au mal. Hein. Vous laissez rentrer des trucs. Hein. Vous vous laissez pénétrer, par exemple, par l'idéologie ambiante. Un bête exemple. Hein. Mais dans cette idéologie, il y a beaucoup de choses qui sont mal. En revanche, si en écoutant aux portes, il entend Dieu parler tout seul, soliloquer, monologuer, je ne sais pas si ça se dit ça, mais il prend acte de quoi? De notre refus de la prière, de notre refus de prier. Il s'en réjouit et il reste à la porte, il ne s'en va pas. Pourquoi? Parce qu'il comprend que nous sommes fermés à Dieu et que la porte, elle devra s'ouvrir. Mais elle s'ouvrira vers l'extérieur pour nous éloigner de Dieu. Il sait qu'il a toutes ses chances si nous nous fermons à Dieu. Donc, quand tu es malade, prie. En t'ouvrant à Dieu, tu gardes la porte de ton cœur fermée au mal. Parce que, mes amis, la prière est le désespoir du diable, du malin, du mal, appelez ça comme vous voulez. Du péché, c'est le désespoir des forces mauvaises. Ils ont peur d'un homme qui prie. Alors nous aurons bien compris que si Caïn ouvre la porte du cœur au mal, ce ne sera ni Dieu, ni le démon ou le péché, mais Caïn lui-même qui l'aura ouverte.
et personne d'autre. Et c'est valable pour nous aussi. Voilà la terrible mais si précieuse liberté de l'homme réaffirmée et la vérité qui est malgré tout liée. L'animal qui est dehors ne sait pas ouvrir les portes, il n'a pas son brevet de serrurier, il ne sait pas ouvrir les portes, il ne peut pas faire d'effraction. Donc chaque fois que ça tourne mal dans nos vies, c'est parce que nous ouvrons volontairement la porte. Donc Caïn peut rester à l'intérieur avec Dieu et parler, ou ouvrir vers l'extérieur et laisser entrer le péché. Je vous laisse pour terminer avec cette prière d'André de Crète, qui débute le carême orthodoxe. Peut-être que je l'ai déjà cité. Je vous conseille, ou je vous invite à faire chaque fois cette prière lorsque vous vous sentez malade spirituellement. Donc on est parti pour le faire tous les jours pendant quelques années, je pense. C'est toujours mon optimisme débordant. Ou que vous avez, plus simplement encore, ouvert votre porte au péché. Voilà ce qu'il dit. J'ai fait un résumé, c'est plus long que ça, mais... Me voici couvert d'ulcères, mon cœur est dévoré par la fièvre du péché. Médecin véritable, celui que tu aimes est malade. Seigneur, si tu le veux, tu peux me guérir. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen.